Salut à vous tous, ici Jeff Rose, bienvenue dans cet nouvel épisode de Opinion GPT, évidemment. Alors donc, c'est très simple, je pose une question à ChatGPT et évidemment, je lis ce que ChatGPT m'a répondu, évidemment, parce que je pense que j'adore ce concept de vidéo, premièrement, et deuxièmement, pour finir... c'est un petit peu merveilleux, puis aussi de tester, de savoir qu'est-ce que ChatGPT peut nous offrir comme réponse. Et voilà, tout ça. Alors donc, je lui ai posé une question un peu sensible et de ce qu'on entend rarement parler, soit la violence conjugale envers les hommes. Je sais pas si il y en a d'entre vous qui regardent cette vidéo-là et qui est au courant que il y a des hommes qui se font, soit disons-le, battre par leur compagne. Et bref, si vous reconnaissez la violence conjugale envers les hommes, vous êtes réellement des personnes qui sont terre à terre, mais ceux qui disent que ça n'existe pas, ce sont des histoires inventées, tout ça. Bref, vous avez besoin que ChatGPT vous fasse un cours de rééducation sur la violence conjugale et tout ça. Alors donc, voici la question que je lui ai posée. La violence conjugale envers les hommes existe-t-elle? La réponse de ChatGPT: oui, la violence conjugale envers les hommes existe, bien que les stéréotypes sociaux puissent suggérer la violence domestique est principalement dirigée contre les femmes. Il est important de reconnaître que les hommes peuvent également être victimes de violences au sein d'une relation conjugale et tout ça. Et évidemment, dans ce premier paragraphe, je retiens que, et qui est à retenir, et je vais le relire, il est important de reconnaître tout ça, ce que notre société ne veut pas faire, parce que évidemment, vous connaissez également les féministes. Si on parle de la violence conjugale envers les hommes, elles vont s'énerver et vous voyez un peu le truc, hein? On se veut diversifié et inclusif, mais quand on parle de violence conjugale, on est vraiment exclusif pour les hommes, puis on est plus inclusif pour les femmes. Merveilleux, hein? Les hommes peuvent subir différents types de violences conjugales, y compris la violence physique, la violence émotionnelle, la violence psychologique et sexuelle, tout comme les femmes. Bon, ça, on savait déjà que tout type de... Il n'y a pas une spécifique en question, là, mais bon, bref. Cependant, les hommes victimes de violences conjugales peuvent faire face à des défis spécifiques lorsqu'il s'agit de signaler ou de chercher de l'aide en raison de la stigmatisation sociale, des pressions culturelles et des attitudes préconçues sur la masculinité, évidemment. Alors donc, les stigmatisations sociales, hein, on pense beaucoup à que voyons, se défendre parce que on est un homme, on est plus fort qu'une femme, quelque chose de même. Et puis aussi
culturel, je pense que ça rentre dans la même chose. Puis aussi, l'idée que un homme se fasse battre par sa femme, on se moque de lui totalement. Parce que on nous a tout le temps rentré dans notre tête que c'est l'homme qui est plus fort que la femme. Et puis, même pour aller chercher de l'aide, c'est encore difficile. Mais également pour les couples de même sexe, également, c'est encore plus difficile pour une femme lesbienne, figurez-vous. Quand j'ai entendu ça dans une vidéo, je me suis totalement étonné, évidemment. Bon, bref. Comprenez un peu le truc. C'est un peu complexe, la violence conjugale également. Puis on la traite un peu trop au féminin. Puis également trop hétérosexualisé. Je sais pas, un truc de même, bref. Les agresseurs peuvent être des partenaires intimes, quel que ce soit leur sexe. La violence conjugale envers les hommes peut être tout aussi nuisible et dévastatrice que celle envers les femmes. Laisse des séquelles physiques et psychologiques durables. Bon, ça on le savait déjà. Et évidemment, l'autre chose évidemment, c'est que on met beaucoup en avant les féminicides, mais pendant que notre société occidentale parle des féminicides, on parle de moins en moins de tout ce qui est violence conjugale envers les hommes hétérosexuels, les couples de même sexe, etc. Eux ne sont pas pris en compte et pendant ce temps-là, la vie sourit aux féministes qui veulent que le cirque continue parce que si on parle de tout ce qui arrive chez les femmes, c'est sûr que ça va toucher au mouvement féministe où il y a certaines femmes qui sont réellement oui, je suis pour la violence envers les hommes et tout ça. J'encourage les violences conjugales envers les hommes. Voilà un peu le genre de discours que certaines féministes radicales encouragent à adhérer pour les femmes et tout ça. Je poursuis. Il est essentiel de promouvoir la prise de conscience et la compréhension que la violence peut toucher tout le monde, indépendamment du genre, et d'assurer un soutien adéquat et des ressources toutes les victimes, quelles soient leur identité de genre, mais bon, bref, on va dire hommes et femmes parce que identité de genre, là, ouf, on est par-dessus là. Est-ce que je peux... Bon, ok, je pense que j'ai terminé. Mais bof, faire essentiellement de promouvoir la prise de conscience et la compréhension de la violence domestique globale, évidemment, parce que évidemment on n'est pas trop global de ce sujet-là. C'est un peu difficile à faire comprendre à nos amis les féministes et eux qui se prétendent féministes et tout ça. Il faut savoir qu'il y a des hommes qui se font battre par des femmes. Des fois, c'est des femmes qui sont cinglées dans leur tête, puis ils refusent de se faire soigner, puis bref. Moi, je vais vous le dire très clairement, les personnes qui refusent de se faire soigner parce que, soi-disant, ils ont une maladie mentale, on pense par exemple à celle qui est
très imprévisible, les pervers narcissisme et tout ça, ce comportement-là, c'est quelque chose de très toxique dans une relation. Et puis, vous voyez un peu de qu'est-ce que je veux dire, tout ça. Mais bof. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de la violence conjugale envers les hommes? Que ChatGPT nous réveille sur une réponse qui est assez équilibrée et bien sûr propose une solution que évidemment ChatGPT devrait être ministre de l'égalité des genres et de l'inclusion au Canada, parce que évidemment il devrait faire un très bon travail, surtout je pense, évidemment. Bon, bref. Alors donc, je vous laisse dessus et tout ça. On se retrouve désormais mardi pour Opinion GPT. Et bref, alors donc, ciao!